Bonjour à tous et bienvenue dans le Compte Tour. Aujourd'hui, je vous présente deux légendes, une 406 coupé et une 406 berline. Sur ces voitures, franchement, c'est deux modèles qui sont très similaires. Au niveau de la carrosserie, ça n'a rien à voir. Par contre, au niveau de l'intérieur, là, c'est vraiment la même chose. Au niveau du tableau de bord, au niveau du volant, au niveau des commodos ou quoi que ce soit, tout est pareil. La seule différence au niveau de l'intérieur qu'on retrouvera sur la coupé, c'est au niveau des sièges rabattables. Évidemment, la plus grosse différence qui va se faire, c'est au niveau de la carrosserie. En même temps, on a une coupé et une 4 portes, c'est sûr qu'on retrouvera pas les mêmes éléments. Au niveau des différences sur ces deux faces avant, au niveau des options, c'est grossièrement les mêmes. Par contre, au niveau de l'esthétique, là, c'est clairement différent. Au niveau des phares, c'est différent. Au niveau de la calandre, c'est différent. Juste les lave-vitres sont assez similaires parce que c'est une option. La berline, elle offre vraiment des optiques différentes, une calandre différente parce que là, on y retrouve vraiment la calandre, plastique, et le logo au milieu. On y retrouve quand même l'option des lave-vitres à l'avant. Encore une fois, on n'a rien en commun entre les optiques, les baguettes ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est similaire sur l'arrière. Puis pareil, cette énorme sortie d'échappement, elle fait toujours plaisir. Après, sur celle-là, on y retrouve justement la présence de cette petite baguette dans le phare qui donne un petit charme assez sympa. Et surtout, cette énorme baguette qui fait tout le long de la carrosserie jusqu'à l'avant. Et puis aussi, cette énorme boule d'attelage, ça, elle est bien là. Bon, et du coup, au niveau des moteurs, on y retrouvera deux motorisations différentes. D'un côté, la coupé, on y retrouvera 160 chevaux essence, et d'un autre côté, on y retrouvera un moteur 110 chevaux, mais diesel cette fois-ci. On y retrouvera une cylindrée de 2,2 litres sur celui-là et de 2 litres sur celui-là. L'architecture moteur est quand même très similaire au 206 RC qui, elle, comportait 177 chevaux, contrairement à celle-là qui en comporte 160. Évidemment, les deux voitures sont équipées de vérins au niveau du capot. On n'a pas la petite tirette qui fait vraiment bas de gamme. Là, c'est français. À l'intérieur, on y retrouve la même que la 4 portes. Au niveau du tableau de bord, c'est le même. Au niveau du volant, c'est le même. Console centrale, pareil. Et aussi, console centrale cuir. Levier de vitesse, pareil. Tout. En fait, là, juste les différences sur ces voitures, c'est vraiment d'un point de vue extérieur. C'est vraiment la carrosserie. L'intérieur est similaire. La seule différence, en fait, c'est ça. C'est que, les sièges se rabattent. C'est la seule différence qu'on trouvera sur l'intérieur. Dans ce genre de bagnole, on a l'impression qu'on n'aura pas de place à l'arrière, que c'est serré, que voilà. Mais en fait, non, pas du tout. Comme les sièges sont vachement creux, et on a une install qui est incroyable. Et même si le siège à l'avant est ultra reculé, en fait, on a vachement de place. Et puis, on va pas se mentir, le petit accoudoir ici, franchement, Peugeot savait vraiment faire des voitures. Parce que là, on est super bien installé. Voilà. Et ça, c'est un truc incroyable. C'est que le siège, il se règle tout seul. On a un réglage électrique en hauteur, en profondeur, en tout ce que vous voulez. Les sièges sont électriques. Ces sièges-là sont notamment chauffants et aussi à mémoire de réglage. Donc ça veut dire que peu importe la personne qui s'assoit, elle a le réglage de son siège. Et juste, ça se fait ici avec les petits boutons. Et comme je disais, on y retrouve aussi dans celle-là, exactement le même intérieur. Même console centrale, même tableau de bord, même volant, même levier de vitesse, tout pareil. Voilà, il n'y a aucune différence. Sur celle-là, elle a été modifiée, il y a un petit CarPlay qui a été installé. Mais ça, c'est pas d'origine. Et par contre, pareil, console centrale cuir, siège électrique et siège chauffant. Et au niveau des sièges à l'arrière, on y retrouve quand même aussi de la place. On n'a pas les sièges creux comme sur la coupé, mais par contre, on a aussi des sièges super confortables avec, pareil, encore une fois, un accoudoir. Là, j'ai voulu vous montrer avec le siège reculé au maximum parce que pour les énormes gabarits, imaginons, on a quand même de la place. Et ça, c'est beau. Même si le siège est reculé, en fait, on n'a pas cette impression de compact, de bloqué ou quoi que ce soit. Non, parce que justement, on a une énorme vision d'ensemble de la route, des grandes fenêtres, de tout. C'est génial. Bon, le seul problème, c'est quand le siège est reculé à fond, pour ressortir, c'est une sacrée galère. Quand faut y aller, faut y aller. Bon, du coup, c'est bien beau de partir sur un point extérieur, mais il faut quand même aussi parler du point le plus intéressant, le point de la route. Une voiture, c'est fait pour rouler, donc on va quand même rouler avec. Par contre, on a un de ces conforts sur le siège, c'est incroyable. C'est génial. Putain, ça c'est un point où j'y accorde énormément d'importance dans les vidéos, dans les trucs ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, quand on prend une voiture, qu'on va faire de la route avec, etc., et que cette voiture, elle est pas confortable, elle te fait mal au dos et... c'est chiant à force, on va pas se mentir, c'est bien pour une voiture de week-end, mais c'est pas bien pour une voiture de tous les jours. En plus, on est sur une puissance qui est raisonnable, pas trop élevée, mais on est sur une bonne puissance. On est sur 160 chevaux, franchement, c'est pile l'idéal. Pas trop puissant pour les assurances, parce que sinon après, ils t'assomment avec, mais aussi avec un peu de puissance, parce que ça fait toujours plaisir, une voiture qui avance quand même. Au niveau du confort de vitesse,
les vitesses se passent toutes seules, on n'a pas d'à-coups, on n'a pas de claques, de craquements dans la boîte, etc. Ça passe tout seul. Le volant, il se tient super bien. On a vraiment une tenue de route qui est bien travaillée sur ces modèles de Peugeot. On va pas crisser dans tous les virages, etc. Et puis surtout, même avec une vitesse assez basse en bas régime, bah on arrive quand même à avoir une bonne puissance, une puissance qui est raisonnable. On n'a pas une puissance de Ferrari, mais par contre, si on appuie, ça avance. Puis elle met pas trop d'à-coups. Voilà, on a une voiture qui est une route qui est un peu éclatée, mais ce que je veux dire, c'est que elle tape pas, elle va pas être brusquante. Là, vraiment, on a une voiture qui est confort. Même si on roule fort, même si voilà, c'est une voiture qui reste quand même agréable à conduire, même à haute vitesse. Et puis on a ce son qui est franchement très agréable, très rock, qui attaque pas, mais qui propose un petit son quand même bien plaisant. Oh, les routes sont vraiment pourries dans le coin. Waouh! C'est avec une voiture de rallye, j'ai envie de dire ça passe, mais avec une voiture rabaissée, c'est un peu compliqué. Mais sinon, pour de la conduite en ville, ça va tout seul. Ça tape pas, c'est agréable. Voilà, franchement ça va tout seul. Bon, à voir ce qu'elle donne. Une accélération raisonnée, mais quand même une accélération quoi. Ah voilà, c'est ça. On sent qu'elle développe 160 chevaux quand même. Elle est vachement bridée au-dessus des 4000 tours minute. Mais par contre, si ça avance quoi. C'est quand même assez puissant. Bon, pas sur des énormes puissances non plus, hein, comme je le rappelle. Mais par contre, on sent qu'au-dessus de 4000 tours minute, on va pas aller tirer très très loin encore. Hein. C'est assez étouffé quand même. On va pas pouvoir monter indéfiniment. Je vais pas essayer de monter à 6005 quand même, parce que bon, je rappelle que ce n'est pas ma voiture et que faut pas l'abîmer. Donc on y va mollo. Mais on y va quand même. En soi, rouler avec une voiture rabaissée, c'est un style de conduite nouveau. Pour des gens qui viennent de rabaisser leur voiture, qui n'en ont jamais conduit auparavant, ça va être quelque chose qui va être très changeant. Parce que les dodanes ne se passent pas de la même manière, le confort sur la route n'est pas du tout le même. Et si on accélère un peu, bah on va pas sentir ce mouvement de roulis et de balancier. Mais par contre, ça secoue un peu quand on roule fort. Ça secoue beaucoup même. Ça marche vraiment bien. Ça marche bien. C'est franchement, on n'est pas surpris parce que voilà, ça fait quand même 160 chevaux, donc c'est quand même une puissance qui peut offrir ce genre de choses. Mais au niveau de l'adhérence, au niveau de tout ça, des virages, là, je suis bien content. Franchement, je suis bien content. Elle tient bien. Bon, elle remue, mais bon, voilà, hein, ça fallait s'y attendre avec une voiture rabaissée. Mais par contre, franchement, sinon le reste, au top. On en parle, mais on s'en fout quand on a ce bruit-là. Oh, ça c'est beau, ça. C'est du son que j'aime bien, du son rock, du son qui crache. Voilà. Et on est sur une essence, hein, donc même pas besoin d'avoir une grosse reprise ou quoi que ce soit. Mais là, on a quand même une bonne reprise en bas régime avec une essence. Donc ça, c'est cool. Normalement, c'est les diesels qui t'offrent ça. Mais là, non. Ah, c'est quand même agréable à conduire ce genre de voiture. Surtout là, on arrive sur une route où c'est vraiment lisse, où c'est vraiment plat. Et là, on sent tout de suite que les vibrations ont disparu. Même en lâchant le volant, il tremble pas, il va pas dévier à gauche, à droite. Ça, c'est franchement bien. On a une voiture qui est aussi assez large, donc au niveau des virages, on aura un meilleur empattement, une meilleure prise au sol. Les avantages de cette voiture sont quand même non négligeables. Hein. Au niveau des défauts, bah honnêtement, j'en ai pas trouvé tant que ça. Même presque aucun. Et puis maintenant, on a la berline à présenter. La seule vraie différence qu'on va essayer là, du coup, c'est la différence entre une essence et un diesel. Bon, sur des motorisations différentes, celle-ci développe 110 chevaux
sur le papier, voilà. Donc du coup, on a un couple qui est différent, une puissance qui est différente, une accélération qui est différente. Donc, on va voir. Et puis surtout, on y retrouve encore ce petit bruit rock qui fait toujours plaisir. On n'a pas de d'à-coup, on n'a pas de choses comme ça. Pareil dans la boîte de vitesse, pas de craquement. Franchement, les deux voitures sont vraiment très similaires. Là, ce qu'on va vraiment tester, c'est quel est le plus efficace entre une essence 160 et un diesel 110. Bon, sur les diesels, ça sert à rien d'aller au-dessus de 4000 tours minute parce qu'après 4000 tours minute, il n'y a plus rien. La 406 coupée, où il fallait beaucoup plus la monter. Là, on n'a pas besoin de monter assez haut dans les régimes. Par contre, il faut attendre que ça monte. Longtemps. Mais par contre, quand ça monte, ça monte. Ah ouais, là, ça secoue. Putain. Ça secoue comme dans la 406 coupée. Mais là, je fais carrément des sauts dans la voiture. Wouhou. Ah ouais. Ça tape pas mal quand même. Ouais! Putain, c'est une vraie attraction de Disney celle-là. Et puis même dans les virages, elle les prend vraiment bien. Elle tient vraiment bien la route celle-là, putain. Quand ça monte, hein, ce truc-là. Ça a pas énormément de chevaux, mais par contre, ça a du couple. Hein. Une différence aussi au niveau de la boîte de vitesse entre la 406 coupée et la 406 4 portes, c'est au niveau du passage de la marche arrière. Au niveau du passage de la marche arrière, la 406 coupée, elle, se passe au niveau d'une petite tirette qu'il faut lever à côté de la 1. Contrairement à la 406 4 portes qui, elle, se met à la place de la 6. J'avais pas vu qu'il y avait les sièges chauffants activés. Putain, j'ai le cul, c'est une rôtisserie là maintenant. Surtout que ce qui est bien, c'est que là, avec ces voitures, on sait qu'on risque pas de se faire péter le moteur ou quoi que ce soit à chaque passage de rapport ou à chaque vitesse qui va un peu plus haut que la normale. Là, franchement, ça passe tout seul. C'est un réel plaisir à conduire. Certes, on a pas mal d'à-coups à des vitesses un peu plus hautes, mais par contre, c'est rigolo à conduire. Oh putain, mais j'ai... j'ai l'impression d'être à Astérix. Je fais des bonds dans la bagnole. Oh waouh. Vraiment là, je décolle quoi. Évidemment, on monte ça, comme ça, on a plus de débattement. On peut y aller. Je fais vraiment des sauts dans cette voiture. Même les virages se prennent super bien. Et par contre, faut pas demander trop de confort à haute vitesse, hein, parce qu'avec les ressorts courts, les jantes changées, etc., ça propose pas le confort d'une 406 d'origine. Bon, évidemment, celle-là, c'est vraiment la 406 emblématique, la 406 mythique, notamment avec Taxi, hein, une franchise qui a été énormément vue et du coup qui a donné un peu cette image à la 406, où on l'a vu aussi dans d'autres films, mais le plus connu reste quand même Taxi. Ah, ça, ce qu'on veut, un vibromasseur ambulant qui te fait remuer, qui te fait battre avec la voiture pour que tu puisses accélérer ou quoi que ce soit. Voilà! Oh putain! Ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment bien. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les voitures de cette époque. Contrairement aux vieilles voitures d'aujourd'hui là, proposent rien de nouveau, rien de bon, où on s'ennuie à leur bord, où on fait des heures de route, où on est comme ça, allongé dedans. Non, là c'est une voiture qui vit. Là tu vois, c'est une voiture qui accélère, une voiture qui... Allez! Voilà! C'est ça qu'on veut! Ça qu'on recherche dans les voitures aujourd'hui. C'est du putain de mazout que tu reprogues, que tu fais monter dans les tours. Ah, ça c'est cool ça.
Là, par contre, je suis désolé, mais je vais pas être du tout objectif. Faut quand même que je trouve des défauts. Je peux pas dire qu'elle est parfaite, qu'il y a aucun point négatif, etc. Non! C'est comme la 406 coupé. C'est des voitures trop bien. Bon, allez, on va dire la direction pour faire les manœuvres. Faut bien en trouver un défaut. Mais c'est tout. C'est des voitures qu'elles sont trop bien. Que ce soit de la coupé, de la berline ou quoi que ce soit, peu importe la motorisation, elles sont bien finies, elles sont belles. Bon après, ça dépend de tout le monde. Mais moi je les trouve belles. Elles sont confort, elles offrent de la place, elles ont des équipements que même les voitures d'aujourd'hui n'ont pas. Genre par exemple typiquement les sièges électriques et les sièges chauffants. On y retrouve ça que dans des bagnoles à des centaines de milliers d'euros. Je suis désolé, mais dans une voiture comme ça, normalement, on n'y retrouve pas ce genre d'option. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette présentation. Moi, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, il me reste plus qu'une chose à vous dire. C'est à la prochaine.